Bienvenue au podcast au Courtier au Chapeau. Welcome to the Broker with the Hat podcast. Je suis Peter Bowring de Sutton au groupe Centre-Ouest, NDG Westmount, mais je travaille partout dans la ville. Je voulais faire une mise au jour sur le sujet du COVID. Il est maintenant le 17 octobre 2020 et beaucoup de mes clients veulent savoir mes pensées sur le marché et c'est ça que je veux faire aujourd'hui. En mars, quand on a eu le lockdown, il y avait beaucoup de prédictions que le marché va couler drastiquement. En juillet, il y avait une annonce du SCHL que les restrictions pour les hypothèques vont être plus serrées. Et j'ai passé au télé, Radio-Canada en anglais, de parler de ce sujet. Mais j'ai trouvé ça étrange parce que ils avaient annoncé pourquoi le faire des restrictions. Ils pensaient que le marché était trop chaud. Mais dans la même annonce, ils ont dit que il y avait une prédiction d'avoir une baisse de prix entre 9 et 18%. Et pour moi, de mettre les deux choses qui sont opposées dans la même annonce, il n'y avait pas de bon sens. Fait que dans mon travail, je vois que les prix augmentent encore. On a eu un baromètre sur le marché. Puis ils ont dit en septembre, on avait une hausse de 21% pour les prix médianes pour les maisons unifamiliales et une hausse de 12% pour les condos. Fait que c'est pas une baisse de régime, à mon avis. Et on a aussi eu des prédictions de toutes les banques. Puis il y en a, ça passait à mai, mais ils ont dit que ils ne voyaient pas quelque chose pire comme ils avaient annoncé, une baisse de 18%, mais ils ont dit qu'on pense que ça va augmenter, mais pas comme ça, mais plus à ralenti. Et pour l'année prochaine, ben c'est difficile à dire. On ne sait pas où est-ce qu'on est avec le COVID dans le printemps, mais la plupart des banques ont fait une prédiction d'une hausse de peut-être 3 ou 4 ou 5%. Fait que, il y a des liens en bas que tu peux checker ça toi-même. Mais c'est ça que je pense. Actuellement, il y a encore des enchères pour les bonnes propriétés bien placées avec un bon prix. Mais au lieu d'avoir comme 10 ou 12 demandes, il y a juste 3 ou 4, mais c'est encore un marché pour les vendeurs. Et je vois que peut-être il y a une opportunité qui se commence maintenant, je vois, parce que tout le monde qui était pressé pour acheter, puis était obligé d'arrêter, c'est comme on a tout rattrapé ces gens-là, puis ils ont acheté quelque chose. Fait qu'il y en a des gens qui ils pensaient que le marché va aller comme ça toujours. Fait qu'ils ont mis des prix qui n'étaient pas réalistes. Puis maintenant, c'est comme 1 mois, 6 semaines, puis ils n'ont pas vendu encore. Fait que je vois des baisses de prix un peu, puis je pense que c'est une opportunité parce que peut-être il va y avoir une petite hausse l'année prochaine, peut-être il va rester plat, mais quand le COVID est fini, les raisons que le marché montréalais était très chaud sont encore là. On a beaucoup d'immigration, on a beaucoup de compagnies qui font du bon travail, des industries dans le gaming, puis artificial intelligence, que ça attire beaucoup de monde, puis ils ont besoin d'une place de vivre et tout ça. Fait que les aspects fondamentaux qui gèrent le marché, je pense qu'ils vont rester. Fait que je pense que si tu peux acheter quelque chose maintenant, même si ça va plat ou ça diminue un peu, dans 2-3 années, là, ça va rebondir parce que c'est ça que le marché fait maintenant.
Merci pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et à la prochaine fois. Merci.